Le mois d'avril a commencé avec un nouvel adhérent pour Activity. 50 ans en Yvelines a rejoint l'agence d'insertion professionnelle. Le territoire de Saint-Quentin, c'est avec le territoire de la vallée de la Seine, le territoire où il y a à la fois le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA, mais aussi où il y a le plus grand nombre d'entreprises. Il y a un dynamisme entrepreneurial qui est très marqué. VDCOM a fêté ses 5 ans. Pour l'occasion, l'Institut installé à Versailles-Satori organisait une journée porte ouverte. Avec ses 200 employés, VDCOM réfléchit à une mobilité du futur autour des véhicules électriques et autonomes. Ce drame a ému toute la France mais aussi le monde entier. La cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu lundi 15 avril à 18h50, un symbole fort pour la communauté catholique. Je suis vraiment bouleversé par ça. C'est vraiment un symbole, effectivement, vous employez le bon mot, un symbole qui est parti en fumée, enfin l'émotion que ça suscite chez moi, je crois vraiment que c'est de la tristesse. On se dit mais quel gâchis quoi. Le département des Yvelines a rendu hommage le 7 mai à ces soldats du feu. 57 d'entre eux ont reçu une médaille pour avoir combattu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Avec la première biennale d'architecture et de paysage, la région Île-de-France ouvrait ses portes à Versailles le 3 mai. BAP, 3 lettres pour découvrir l'architecture à travers des lieux de patrimoine, des colloques ou encore des expositions. Je voulais qu'on donne à voir à tous les Franciliens ce que le Grand Paris allait être en 2030. Côté sport, le championnat national de Quidditch issu de la célèbre saga Harry Potter s'est déroulé au Clé-sous-Bois. Parmi les équipes, les Headless Hunt, le seul club yvelinois dans cette discipline. Après 3 ans de travaux, le musée du jouet de Poissy a rouvert ses portes le 11 mai. 600 jouets ont été rassemblés, choisis par les 14 000 de la collection du musée inaugurée par le ministre de la Culture, Franck Riester. Fin mai, une grève mondiale était organisée pour le climat. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France. À Saint-Quentin, en Yvelines, c'était une première. 300 manifestants étaient présents selon les organisateurs. Autre rassemblement, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli 2 manches de la Coupe du Monde de BMX. 260 concurrents issus de 25 nationalités se sont affrontés. L'événement affiché complet. Lutter contre les déserts médicaux, une volonté du département. Le 14 juin se tenait l'inauguration de la maison médicale d'Aubergenville. 8 professionnels de santé se partagent les locaux. D'ici 2022, 20 établissements de ce type couvriront le territoire. Santé toujours, les services des urgences des hôpitaux en grève depuis 3 mois, déclenchés notamment suite à une série d'agressions. Ils demandent une hausse des salaires et des effectifs, mais aussi de meilleures conditions de travail. Une partie du personnel du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie était en grève. Le mois de juin rime avec baccalauréat pour les lycéens. Il a débuté le 17 juin par la traditionnelle épreuve de philosophie. Ils étaient 70 944 candidats dans les Yvelines. Pour les plus petits, la préoccupation n'est pas aux révisions mais aux jeux de construction multiples. Situés à Chambourcy, les bâtisseurs en air proposent aux enfants et leurs parents de s'évader dans leur monde imaginaire, un concept unique en France et en Europe. Fin juin, les pelleteux sont rentrés en action sur le chantier de démolition de la piscine de Maurepas. Malgré plusieurs recours d'une partie de l'opposition qui souhaitait une réhabilitation, c'est bien une déconstruction puis une reconstruction qui s'annonce.